Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle page culturelle. Cette semaine, on s'intéresse à la littérature avec notre invité du jour, Lolvé Tillmans. En deuxième partie d'émission, je vous propose un tête-à-tête entre vous et moi, l'occasion de parler des événements culturels de la région à venir et passés. Lolvé Tillmans, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous investirez un atelier d'artistes à Buenos Aires durant 6 mois, grâce à la mise au concours d'une bourse de la ville de Nyon en collaboration avec la Conférence des villes en matière culturelle et le Conseil régional du district de Nyon. Concrètement, qu'est-ce que vous allez y faire durant cet atelier ? Alors, écrire. Déjà, c'est vraiment une grande chance. Mais est-ce qu'on peut commander l'écriture, dire vous allez dans cet atelier, vous écrivez, ou ça se prépare ? Ça se prépare, bien sûr, mais c'est quand même une grande opportunité d'avoir 6 mois où on peut faire que écrire. On a le temps de faire ça, plus de soucis du quotidien, on est là juste pour ça. En plus, je serai accompagnée de 2 autres artistes suisses, un musicien et un photographe. Donc peut-être qu'il y aura de l'émulation entre nous, ça va être une belle aventure. Mais l'envie d'écrire un roman ou des nouvelles ? Alors, je pars avec le projet de terminer un roman. Et bien sûr, je vais certainement écrire aussi des nouvelles, des petits extraits, m'inspirer de la ville. On verra aussi sur place ce qui se passe. Justement, ces romans, vous en avez plusieurs sous votre griffe. On a notamment Rosa, qu'on trouve actuellement dans les librairies, aussi 33 rue des Grottes, La genèse du papillon, mais toujours un point commun, puisque vous prenez inspiration du quotidien. Oui, en général, pour construire un personnage, je m'inspire de véritables personnes et je prends des petits, comme un puzzle, je prends des petits bouts de vraies personnes pour composer une personne ou une situation. Et je m'inspire aussi beaucoup de mes propres ressentis pour créer des histoires et des trames. C'est aussi ce qui prend source dans le prochain roman, Les Fils, je crois, ou Le Fils. Les Fils, Les Fils. Le prochain roman qui va sortir en octobre, effectivement, qui se déroule principalement à la Levrate, où vous avez grandi. Où j'ai grandi, j'ai passé mon adolescence, exactement. Donc ça veut dire qu'on retrouve des personnages, des habitants du quartier dans l'ouvrage ? Peut-être, ça dépend comment on les regarde, mais oui, on peut. Il faudra chercher, c'est ça ? Voilà, il faudra chercher. Une chose est sûre, vous vous documentez souvent pour écrire vos ouvrages. Il y a souvent tout un travail de recherche. Vous avez travaillé par exemple sur la Shoah à Buenos Aires. Ça sera à la Turquie. Quels sont les thèmes que vous allez aborder ? Alors, dans le roman que je souhaite écrire à Buenos Aires, je vais m'intéresser au XXe siècle en Turquie. Donc, forcément, la fin de l'Empire ottoman, la guerre civile, beaucoup de choses qui me demandent beaucoup de recherche, beaucoup de lecture pour essayer de composer un roman qui soit crédible. Ces recherches, c'est une autre ambiance par rapport à votre site internet où vous proposez des textes de 10 lignes, une écriture assez dans l'instantané. Pourquoi ? C'est un besoin viscéral d'écrire ? Oui, et puis c'est aussi une occasion de partager. Sur mon site, tous les textes sont en libre accès. Et puis, c'est un travail qui est très, très spontané, très rapide, très léger. Je vois une situation ou une personne, j'écris un texte très rapidement et puis je vais le publier aussi très rapidement. Alors que le travail sur les romans, c'est beaucoup plus long. On met minimum 1 année, voire plus, à rédiger un roman. On le retravaille, on le réécrit. C'est beaucoup plus important et conséquent comme travail. Alors que sur mon site, voilà, c'est des petits polaroïdes du quotidien. Vous parlez de travail parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais plus, vous avez laissé votre travail pour vous lancer concrètement dans l'écriture. Donc aujourd'hui, c'est votre travail et votre passion. Est-ce qu'on écrit dans la même manière, finalement, une fois qu'on passe vraiment au travail, ou ça devient plus ennuyeux ? Alors, ça ne devient pas plus ennuyeux, ça devient plus important. Moi, je n'arrivais pas à écrire en ayant un job classique où on travaille 8 à 10 heures par jour. Pourquoi ? Je suis pas... Faute de temps ? Faute de temps, faute de disponibilité d'esprit aussi. Pour moi, écrire un roman, ça me demande beaucoup d'énergie et de profondeur. Et si je suis fatiguée, et j'ai beaucoup d'autres responsabilités professionnelles, ça va être plus difficile. Donc maintenant, j'ai libéré du temps pour vraiment écrire. Et est-ce que vous avez développé une griffe, Lolvé Tillmans ? Comment est-ce que vous la qualifieriez ? Alors ça, c'est une question difficile. Il faudrait peut-être mieux la poser à mon éditeur ou au lecteur. J'essaye d'écrire avec un style un peu minimaliste et de choisir le bon mot.
C'est pas dans mes romans que vous allez trouver Des phrases très courtes. des phrases courtes. Et puis, normalement, s'il y a un mot un peu rare ou un peu complexe, c'est que vraiment ce mot-là est nécessaire. Je n'ai pas envie d'avoir une écriture qui soit inutilement compliquée. Ça ne me parle pas du tout. Donc, plutôt directe, je dirais, une écriture directe. Merci Lelvé Tillmans d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Faire du quotidien une œuvre d'art, c'est le souhait de la lamanaise Marie-Aude Guinard. Nommé Le Fil, le projet a eu lieu ce week-end au quartier de la Redoute-Tétras. On a rencontré les participants et les habitants du quartier. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, ce week-end, le quartier de la Redoute-Tétras était décoré de rubans jaunes. Explication avec la conceptrice du projet. Le Fil, c'est un projet qui est une installation vivante et qui propose à un public de découvrir en tant qu'œuvre d'art le quotidien d'un quartier. Et qui propose donc au public de partager un moment du quotidien des habitants du quartier qui sont les participants au projet en fait. Ça veut dire que mettre des fils, dérouler des fils en ville, c'est de l'art. Alors, ça veut dire que c'est un projet qui pose la question de l'art et qui prétend que dans le cadre de ce projet, le quotidien est œuvre d'art. Bon, si vous avez perdu le fil, voici ce qu'il fallait retenir. Une performance artistique qui rassemblait d'un côté 17 habitants du quartier de la Redoute-Tétras. Âgés de 6 à 69 ans, les participants proposaient différentes activités, comme des ateliers d'origami, des récits de voyage ou des visites. De l'autre, le public marquait son passage d'un ruban jaune. Et pourquoi un fil jaune? Qu'est-ce qu'il représente? J'avais envie que de la somme des rencontres qui ont lieu entre le public et les habitants, le quartier soit transformé, que ça laisse des traces. Et le fil, c'est en quelque sorte le symbole des expériences qui ont été créées entre les habitants et les spectateurs, des liens qui se sont tissés le temps de la représentation. Et en fait, pour une fois, ces rencontres, ces liens, ces rendez-vous qui ont eu lieu, il y a une trace qui reste dans l'espace public. Pourquoi vous avez eu envie de participer à cette journée? Parce qu'on aime bien faire des renards en papier. Parce qu'on voulait venir découvrir cette performance. Et du coup, pour le moment, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympathique, puis c'est intéressant de découvrir ce quartier. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est le contact avec les gens, déjà, pour voir qu'est-ce que les gens y pensent, qu'est-ce que les gens y font. C'est chouette ce cheminement dans un quartier, voir les liens qu'il y a entre tous ces gens, ou toute la vie qui se passe. Quant à savoir si c'est de l'art ou pas, on vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pensez de ces rubans jaunes en ville? C'est joli, ça décore le quartier. C'est bien amusant. C'est une forme d'art qui intègre une forme d'art social. Ouh là là, je dirais pas jusque-là, mais... Oui, pas tout à fait. Mais c'est sympa, j'aime bien. Non, c'est pas de l'art, mais non, pour moi pas, parce que ça mérite une réflexion pour que ce soit de l'art, à mon avis. Ouais, moi je trouve assez bien ce terme de forme d'art social, d'aller à la rencontre des gens et puis d'avoir une discussion sur les modes de vie de chacun. C'est vachement cool de se poser la question qu'est-ce que l'art et de démystifier un peu le sujet. Personnellement, je trouve toujours très joyeux. Bon, plus il y a de fils, plus je suis contente. Broadway fera sensation à Nyon avec la troupe du Café Vivant au théâtre de Maran les 25 et 26 juin. 18 artistes interpréteront, chanteront et danseront les plus grands titres des comédies musicales de l'avenue de New York. On rencontre les artistes. Chaud devant, les artistes du Café Vivant prennent le chemin de Broadway et répètent leur nouveau spectacle de comédie musicale. C'est accouchement, comme en parlent certains participants. L'accouchement après toute une année, donc nous avons travaillé depuis le mois de septembre. Ça se passe bien, nous sommes encore bien préparés. Il y a encore quelques détails, quelques peaufinages à faire. Grease, Chicago ou West Side Story, autant de numéros qui seront à l'honneur sur la scène du théâtre de Maran les 25 et 26 juin. Broadway, c'est, disons, en tant qu'apprenti artiste, ça permet vraiment de travailler à fond les trois disciplines des arts vivants, c'est-à-dire l'expression théâtrale, le chant et la danse, vraiment à trois niveaux égaux.
Et il y a aussi le rêve de Broadway. C'est plein de paillettes, c'est des morceaux qu'on connaît. C'est New York, c'est le cabaret. Et c'est sexy, c'est joyeux, c'est plein de styles différents également. C'est connu de tout le monde, donc on a toujours l'air de la chanson en tête, etc. Puis c'est chouette. Pour certains, c'est la première fois qu'ils monteront sur scène. Pour d'autres, ils ont été piqués par le virus des comédies musicales au début de l'aventure il y a 4 ans. Tous amateurs mais encadrés par des coachs professionnels, chacun réveille l'artiste en lui et se réjouit de partager cette aventure humaine. C'est une expérience où on vit en communauté. Il y a des notions de solidarité, de bienveillance aussi, les uns par rapport aux autres. On connaît les faiblesses, les forces de chacun et c'est vraiment une création collective. Et ça, c'est génial de voir, c'est fascinant. Et qu'un seul homme, c'est pas trop dur? Il faudrait lui poser la question à lui, mais on s'en occupe bien. Et vous verrez à la fin, au final du spectacle, il est très choyé. Il est cool, il s'adapte, il se plaint jamais, il suit. C'est l'homme parfait. Ça, je sais pas, mais en tout cas, on n'entend pas beaucoup. Et puis, c'est vrai, je sais pas, il est courageux. Je crois pas que le fait d'être un homme fasse une grande différence. En effet, le travail, il est là. Et puis bon, pour moi, c'est très, très agréable d'être là. Bien sûr, il y a des moments plus cocasses. Il se retrouve en train de se changer au milieu de 17 femmes. Quand tout à l'heure, la coach parlait maquillage et qu'elle a dû lui faire mention que aussi un homme mettait du maquillage sur scène, il a regardé avec des grands yeux en disant « mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais je crois qu'il est revenu, donc il est encore là, donc je pense que ça se passe plutôt bien. Bon, on aura compris ce qui anime monsieur ou pas. Une chose est sûre, que ce soit lui ou les femmes, tous sont là pour les mêmes raisons. Quand j'ai vu le flyer qui mentionnait cette troupe-là, au début je me suis dit mais je vais y aller, mais on va pas vouloir de moi, je sais pas chanter. J'avais fait un peu de danse mais jamais chanté et j'ai été un petit peu sur la pointe des pieds pour voir comment ça allait donner, qu'est-ce que c'était, si on allait vouloir de moi ou pas. Et ce qui m'a vraiment attirée, c'est cette capacité, quand vous êtes dans ce type d'activité, à tout oublier. Bon, avant tout, un moyen de vivre autre chose, de sortir un peu de mon quotidien et puis de faire de la musique, de danser, de chanter. C'est rentrer dans un autre univers, en fait, tout simplement. Et puis penser qu'à cet univers, qu'à notre univers, c'est notre moment à nous. On finit l'émission avec l'élastique citrique. Le cirque de Nyon ouvrira ses portes au public le samedi 25 juin. L'occasion de parler des nouveautés et de faire le bilan avec le codirecteur François Pitou. L'élastique citrique souhaite marquer le coup pour célébrer sa métamorphose. Après 2 ans de travaux de rénovation, le cirque de Nyon invite le public pour une journée portes ouvertes le samedi 25 juin. On a fêté les 20 ans en 2014. Et depuis ce moment-là, on n'a pas arrêté de faire des travaux ici dans la caserne, tout en continuant nos activités. Donc c'était 2 ans très, très intenses, assez difficiles par moments, parce qu'il fallait jongler avec les cours, les stages, les ouvriers qui faisaient du bruit, les fenêtres qui étaient changées, le toit qui était isolé, etc. Un vrai cirque. Alors ça, c'était le vrai cirque. Et voilà, donc on a aussi participé pour faire une partie des travaux. Il y a une partie des travaux qui a été subventionnée et il y a une partie des travaux, c'est l'élastique citrique qui les a soit payés, soit qui a mis la main à la pâte pour les réaliser. Du coup, c'est une nouvelle vie pour le cirque, pour vous, après tous ces travaux? Complètement, parce que c'était déjà un lieu magnifique. Quand on nous a annoncé que c'est là qu'on allait continuer notre vie de cirque, on a dit, OK, c'est un lieu qui est magnifique, mais qui commence à être vétuste. Donc, on a créé un groupe de travail et on a fait un projet pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de cette caserne, comment on allait pouvoir l'améliorer un petit peu. Et voilà, donc on est dans un lieu maintenant confortable alors que c'était un lieu rustique. Au programme du 25 juin, des visites et plusieurs numéros. En juillet, l'élastique citrique proposera ses traditionnels stages de vacances avec une nouveauté, l'initiation aux techniques de cirque et diverses activités comme le jardinage ou la préparation des repas.
c'est la vie en général. Ça veut dire c'est de pouvoir pratiquer, de pouvoir côtoyer des gens, de pouvoir faire des choses avec eux. L'objectif de l'élastique citrique, c'est l'épanouissement de l'individu au travers des activités du cirque. Donc effectivement, on peut travailler l'humour, on peut travailler l'acrobatie, on peut travailler plein de choses qui sont de l'ordre du clown, mais c'est surtout aussi une vie ensemble, sous un même toit, voilà. En attendant tous ces événements, rendez-vous du 17 au 23 juin pour découvrir les spectacles des élèves. Du cirque aux comédies musicales en passant par la littérature, plusieurs points communs, mais l'un des plus importants, c'est vous, car c'est le public qui fait vivre la culture, donc n'hésitez pas et courez vous intéresser à cette culture. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.